Eh bien salut tout le monde, c'est Chama. Aujourd'hui on se retrouve pour un suivi d'élevage sur ma reine Lasus Niger et son début de fondation. Cette reine, je l'ai obtenue lors d'un essaimage qui a eu lieu il y a environ 4 semaines, dans ma cour, sur mon trottoir, je dirais même. Franchement, je suis rentré, je l'ai ramassé, basta, c'est tout. En tube, et puis voilà ce qu'elle donne. Pas mal de coton. Oui, il y a du coton, mais ça c'est moi qui l'ai mis. De cocon, pardon. Il y en a quelques-uns, il y en a trois là devant, il y en a un derrière, il doit y en avoir 4-5 là sous le bout de coton qu'elle a arraché. Je ne sais pas pourquoi elle a arraché le coton, peut-être hypothèse de ma part pour garder un peu d'humidité sur les cocons, vu que c'est une espèce qui aime bien l'humidité quand même, enfin l'humidité. Entre 50 et 60% d'humidité, je crois, si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je vérifie. On voit des œufs, des larves, donc un petit peu d'œufs, mais il y a beaucoup plus de larves. Donc des ouvrières. J'attends des ouvrières, vu les cocons, j'attends des ouvrières d'ici 2 semaines. Ces cocons-là, ils sont frais, donc ils sont frais. Pourquoi ils sont frais? Parce qu'ils sont blancs. Ils sont blancs, c'est que là où le... Ah, oh là là, je bégaye, c'est un truc de fou. Ils sont blancs parce que l'ouvrière vient de les tisser. Une fois que l'ouvrière... Mais c'est même pas l'ouvrière qui la tisse. Oh, puis je recommence pas. Eh, franchement, je vous explique, ça fait 3 fois que je la recommence cette vidéo tellement le bégaye, et là c'est mort. J'y vais d'une traite. Alors, ils sont blancs parce que la larve vient de les tisser. Point. Lorsque l'ouvrière est prêt à sortir du cocon, le cocon devient un peu plus marron. C'est bon, j'ai réussi. Pas de panique, ça va le faire. Allez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, cette ouvrière, je vais la mettre dans un nid en plâtre que j'ai fait moi-même, que je montrerai dans une autre vidéo. Et je le et branché à ce nid en plâtre une aire de chasse que j'ai aussi fait moi-même. En vidéo. Non, pas en vidéo, je l'ai pas fait en vidéo. Je l'ai fait moi-même aussi, que je montrerai aussi. Dans une autre vidéo, bon, en même temps que de montrer mes nids et tout ça. J'ai aussi un nid en plexi que j'ai acheté sur internet. J'ai pas encore fait de nid en plexi. J'ai peut-être essayé un jour, mais là, j'ai pas encore fait. Et là, je suis en train de faire un nid en bois que je montrerai aussi dans la vidéo des nids, mais ça, ce sera autre chose. Là, je suis en train de le faire. De toute façon, il n'est pas encore fini. Je suis en train de réfléchir pour bien le faire, et c'est tout. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette colonie-là? C'est l'Asus niger, c'est une espèce qu'on trouve partout en Europe. Une espèce qui se cache sous les pierres dans les jardins. C'est la fourmi noire des jardins qu'on peut retrouver dans tous les jardins, justement. Cette fourmi-là, température moyenne chaude, entre 20 et 25, je pense, maintien à peu près, si mes souvenirs sont bons, parce que je me renseigne un coup de temps en temps, et puis voilà. Taux d'humidité 50-60%, si mes souvenirs sont bons aussi. Très, enfin, cousine du coup des Lasus flavus, que j'ai aussi, les petites fourmis jaunes, ça s'entend dans le nom, et de la Lasus emarginatus, qui est normalement, enfin, que je possède normalement. La reine que au début je disais Lasus niger, mais en fait, en ayant capturé, je sais même pas si on dit capturé, récolté la reine, l'Asus niger ici présente devant, j'ai me suis remarqué qu'il y en a une qui avait le gastre, donc le gastre c'est la partie arrière, la grosse boule, le fessier si on préfère. Le gastre de l'Asus niger était assez noir brillant, je dirais même, alors que la Lasus emarginatus était plutôt noir mat et avec des bandes sur le gastre, comme un zèbre un peu, sauf que les rayons étaient plutôt grises. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, il y a un truc qui est pas normal, c'est pas les deux mêmes espèces. Je me suis renseigné, voilà, il y en a une qui était Niger et l'autre normalement Emarginatus, mais il faut que j'attende les ouvrières. Sauf que le couvain ne se développe pas. Bon, ça, on verra ça peut-être dans une autre vidéo, je sais pas, j'hésite. Vu qu'il n'y a pas grand chose à regarder à part une reine et des œufs, j'hésite à en refaire une tout de suite. Mais bon, voilà. Sinon, la Messor Barbarus, j'en parle vite fait. Bon développement, le couvain, il a bon gros couvain, je dirais entre 10 et 15 nymphes et environ une petite vingtaine de larves, je dirais. Donc la colonie qui va pas tarder à doubler. Du coup, revenons à cette Lasus Niger, très, très propre mais très bordélique, je dirais même, hein. Le coton est très blanc mais très déchiqueté surtout. La meuf fait la charpie de coton. Bon, cette reine-là va être dans le nid en plâtre, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'elle ne creuse pas le plâtre. Elle est plutôt gentille, elle n'est pas très bâtisseuse. Elle s'installe là où il faut, elle creuse la terre. J'hésite aussi à faire un nid en terre. Pourquoi pas entre deux plaques, entre deux vitres.
mettre un peu de terre et puis les laisser creuser. Pourquoi pas, ce serait une idée à voir plus tard dans l'avancement. Et surtout, attendre que les premières ouvrières arrivent, sortent de ces cocons bien blancs là, bien immaculés, qui dans une semaine ou deux vont devenir bien marrons, bien sales, pas beaux. Et voilà, donc là la reine, elle fait sa petite toilette, tranquillement, gentiment. Elle se nettoie les papates, elle s'aiguise les mandibules, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Et voilà. Bon bah allez, c'est tout sur cette vidéo. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. On verra ça lorsqu'il y aura des ouvrières. Prochaine vidéo, certainement, retour sur les Messeurs Barbarus, car le développement il se fait bien, très bien même je dirais. J'espère qu'il n'y aura pas de problème d'ici là, avec la canicule, on sait jamais. Qu'il n'y ait pas une fourmi qui nous claque entre les doigts. Et puis c'est tout, voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à abonner. Oh là là, je vous dis, cette vidéo c'est n'importe quoi, la chaleur c'est fou. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. On va dire activer la cloche, hein. Même si t'es pas une cloche, t'actives la cloche pour recevoir la notif lors de mes vidéos, le samedi matin à 9 h. À moins que tu retiennes la date, tu l'écrives sur un bout de papier, un bloc-notes, tu fais un reminder sur ton téléphone, tu le marques sur tous les calendriers, samedi matin, 9 h. C'est tout, comme ça. Pourquoi pas 10 h? Parce que j'ai décidé 9 h. C'est tout, c'est comme ça. Et sur ce, bah, à la prochaine. Ciao, ciao.